matin, je n'ai pas comme telle une prédication sur la fête des mères, mais vous allez quand même voir que ce que je vais vous apporter n'est pas complètement déconnecté avec la fête d'aujourd'hui. Il est possible, avec le texte de ce matin, de faire des liens avec la fête des mères. Alors, oui, effectivement, je poursuis cette série d'études sur les cantiques, les hymnes primitifs que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, des cantiques qui surgissent ici et là. Il y en a quand même beaucoup dans le Nouveau Testament. On ne s'en rend pas toujours compte, mais il y en a quand même quelques-uns. Et cette semaine, je vous ai envoyé un courriel, comme je fais d'habitude, et puis je vous ai encouragé à lire la première épître de Paul à Timothée et à tenter de repérer où se trouve l'hymne primitif dans cette épître. Et je vous avais même donné un indice. C'est un hymne qui nous parle de quelque chose de grand, de très grand. Alors, j'attends votre réponse. Il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des courriels, qui se sont risqués, qui ont tenté leur coup. J'ai vu. Oui, effectivement. Effectivement. Bravo. En fait, c'est le verset 16 qui est comme tel le cantique de l'Église primitive, c'est-à-dire Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Alors voilà le cantique qui a été chanté par l'Église, par les premiers chrétiens, ou du moins un extrait d'un cantique ici. C'est un cantique qui résume bien ce que Paul appelle le mystère de la foi, ou le mystère de la piété. Un mystère qui est grand, qui est très grand, c'est-à-dire un mystère qui nous émerveille, qui nous interpelle, qui suscite notre admiration. Donc, c'est un mystère qui est digne d'être confessé, d'être proclamé. Et comme le dit souvent la liturgie catholique, il est grand le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Alors, ce matin, si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que le mystère de la foi? Bien, vous êtes au bon endroit. Donc, lisons ensemble 1 Timothée, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 14. Donc 1 Timothée 3, verset 14 à 16. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence ce matin. Cette présence parmi nous, que nous avons parfois tendance à oublier, à ne pas être pleinement conscient de ce que tu es là. Bien Seigneur, nous reconnaissons ta présence en ce moment même. Tu es présent par ton esprit. Tu habites au milieu de ton peuple. Et Seigneur, nous voulons nous placer à ton écoute. Alors que ce passage que nous avons lu ce matin puisse s'imprégner en nous, que le mystère de la foi puisse nous émerveiller et que nous puissions avoir le goût de le chanter. Amen. Alors nous avons ici un véritable trésor caché. Caché au cœur d'une lettre pastorale, une perle ancienne de la foi chrétienne, un écho précieux du passé, parce qu'il nous révèle ce que les premiers chrétiens croyaient, confessaient et proclamaient. C'est un cantique qui est très, très riche sur le plan théologique. Il est à la fois concis, vaste et profond. Concis parce que c'est une remarquable synthèse de la foi chrétienne, de ce qui était cru et proclamé. Vaste aussi parce que c'est un cantique qui englobe beaucoup de choses, plusieurs idées, plusieurs notions, et en même temps
profond, parce qu'il est difficile de saisir toute la beauté, la profondeur, toute la portée de ce qu'on y trouve dans ce cantique. Je nous invite ce matin à nous laisser surprendre, à nous laisser toucher, à nous laisser rejoindre par la beauté, par la portée de ce cantique, par cet écho venu du passé et surtout par la grandeur du mystère de la foi, du mystère de la piété, et qui, en passant, on va le voir, n'est plus un mystère. J'ai hésité avec le titre de ma prédication de ce matin. Je l'ai intitulé « Il est grand, le mystère de la foi », mais j'aurais pu appeler cette prédication « Un mystère qui n'en est plus un ». On continue de dire que c'est un mystère, mais en réalité, ce n'est plus un mystère parce qu'il est connu, parce qu'il a été révélé. Alors, on va avoir l'occasion d'en parler. Alors, dans cet épître, on retrouve deux expressions assez semblables, le mystère de la foi et le mystère de la piété. Deux expressions qui ont un sens très proche, elles disent à peu près la même chose, mais avec une petite nuance importante. Le mystère de la foi met surtout l'accent sur le contenu de la foi chrétienne, sur ce qui était cru, confessé, proclamé. Tandis que le mystère de la piété met plutôt l'accent sur la manière de vivre cette foi, sur l'expression que prend la foi dans nos vies, dans l'Église et dans le monde. C'est que les grandes vérités de la foi chrétienne conduisent normalement à une vie de piété, c'est-à-dire une foi vivante, pratiquée et incarnée. Je sais que le mot piété, ce n'est pas un mot très courant, n'est-ce pas? Ce n'est pas un terme qu'on utilise très souvent. Qu'est-ce que c'est que la piété? La piété, c'est simplement un attachement profond envers Dieu. Un attachement sincère, fervent, c'est avoir du respect et de l'affection pour Dieu, quelque chose qui nous habite profondément. Parfois, on entend dire « ma grand-mère, c'était une sainte femme » ou « ma mère, elle était vraiment pieuse ». Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que les personnes veulent communiquer lorsqu'elles nous disent cela? C'est parce qu'ils ont vu en elle une foi sincère, profonde et habitée d'un grand respect envers Dieu. Et justement, parlant de mère et de grand-mère, rappelons-nous que Timothée a grandi avec une mère et une grand-mère très pieuses. C'est ce que Paul souligne dans sa deuxième épître à Timothée, dès les premières lignes. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, dans les versets 3 à 5, je vous lis ceci. Paul écrit « Je rends grâce à Dieu en me souvenant constamment de toi dans mes prières, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, cette foi qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Il est question de sa grand-mère et de sa mère. Et un peu plus loin, toujours dans la deuxième épître de Paul à Timothée, il écrit ceci. C'est au chapitre 3, à partir du verset 14. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors oui, c'est important, une grand-mère pieuse, une mère pieuse, dans la vie d'un enfant. C'est déjà lui proposer un modèle de foi, c'est déjà lui indiquer un chemin, c'est déjà déposer une semence dans son cœur, une semence de foi qui, nous l'espérons, va grandir, va pousser et arriver à maturité. Alors, c'est un petit mot d'encouragement pour vous, les mamans, les mamies, ce matin. Continuez de semer, continuez de prier, continuez d'aimer. Vous faites une différence. Vous semez quelque chose dans la vie de vos enfants et de vos petits-enfants. Vous avez un rôle important à jouer.
Alors que la grand-mère de Timothée, que sa mère puisse vous inspirer dans votre vie de foi, dans votre vie de prière, dans votre vie avec vos enfants et vos petits-enfants. Et bien sûr, ce que je dis ici, ça peut s'appliquer au papa et au grand-papa, mais il va falloir attendre votre tour. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bon, revenons au mystère. Donc, l'apôtre Paul nous livre 3 vérités essentielles au sujet de ce mystère de la foi ou de la piété. C'est un mystère qui a été confié à l'Église, c'est un mystère qui suscite l'émerveillement de l'Église et c'est un mystère que chante l'Église. Donc, un mystère pour nous qui est précieux, qui est grand et aussi qui nous pousse à la louange. Donc, c'est d'abord un mystère qui a été confié à l'Église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité. Paul écrit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Nous avons ici une magnifique description de l'Église. C'est qu'avant de dévoiler en quoi consiste la vérité, le mystère de la foi ou de la piété, Paul nous parle de l'Église, de ce qu'elle est, à qui elle appartient et quel est son rôle par rapport à la vérité. La vérité ici qui est bien sûr l'Évangile, cet Évangile centré sur la personne de Jésus-Christ. La première chose que Paul affirme concernant l'Église, c'est que c'est la maison de Dieu, ou plus exactement, la maisonnée de Dieu. Parce que l'accent ici ne porte pas sur un lieu, sur un bâtiment ou un édifice, mais sur la communauté de foi, décrite comme étant une famille, la famille de Dieu. Parce que quand on parle de maison, on pense bien sûr à un lieu, mais quand on parle de maisonnée, on parle des personnes qui y vivent, des personnes qui habitent dans ce lieu. On parle des liens familiaux. Et on le dit souvent, l'Église, c'est une famille. C'est une famille. Nous sommes des frères et des sœurs dans la foi, dans le Seigneur. Nous avons un seul Père qui est Dieu, un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Alors nous sommes une famille et c'est la raison pour laquelle, comme Christine l'a mentionné, qu'il y a un feeling d'amour dans notre Église, parce que nous sommes une famille. Et cette image de la maison de Dieu ou de la maisonnée de Dieu, elle est très, très, très importante dans les épîtres pastorales. Petite parenthèse, lorsque je parle des épîtres pastorales, je fais allusion à 3 épîtres en particulier, 1 Timothée, 2 Timothée et l'épître à titre. On les appelle les épîtres pastorales parce que ce sont des épîtres qui sont adressées à des responsables d'église, à des individus et non pas à des églises comme telles. Alors, on pourrait dire que ce sont des épîtres qui sont adressées, dans le langage d'aujourd'hui, à des pasteurs. Alors, dans ces épîtres, cette image de l'Église comme maison de Dieu, elle est très importante. Ailleurs, Paul va parler de l'Église comme étant un corps, le corps de Christ, ou le temple de Dieu. Mais dans ses épîtres, il compare l'Église surtout à une maisonnée. Et c'est vraiment une image très importante et même dominante dans ses épîtres lorsqu'il vient le temps de décrire la nature de l'Église. Par exemple, au chapitre 5, toujours dans 1 Timothée, Paul donne à Timothée des consignes très concrètes sur la manière de se comporter avec les membres de l'Église. Et c'est vraiment intéressant la façon dont il décrit les relations. C'est au chapitre 5, les versets 1 et 2. Il écrit à Timothée « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Vous voyez comment le langage est profondément familial. Alors oui, l'Église, c'est la maisonnée de Dieu. C'est une entité sociale, familiale. Et Paul précise qu'il s'agit de l'Église du Dieu vivant. Une autre expression très forte, très riche de sens et qui dit quelque chose de fondamental. C'est que l'Église, c'est le lieu où Dieu demeure, le lieu où Dieu réside. Dieu réside au milieu
de son peuple. Il habite parmi nous par son esprit. Et ça, c'est une expression, le Dieu vivant, qui revient très souvent dans l'Ancien Testament. Et souvent, lorsqu'elle revient, c'est pour exprimer un contraste entre le Dieu d'Israël et les nations environnantes. C'est que le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. C'est lui qui parle, qui agit, qui sauve, qui se révèle. Mais les divinités païennes, les dieux des nations environnantes, elles, ce sont des idoles. Elles sont inertes. Elles sont incapables de voir, d'entendre, de parler, de répondre, de sauver. Elles ne peuvent ni donner la vie, ni la transformer. Alors il y a le Dieu vivant et les idoles qui sont mortes. Et cette idée du Dieu vivant, elle est reprise par les premiers chrétiens. Alors c'est une très très grande vérité qu'on a parfois tendance à oublier, hein, que Dieu est présent parmi nous. Il est réellement présent, ici et maintenant, par son esprit. L'Église, ce n'est pas juste une simple organisation humaine, ce n'est pas juste un organisme à but non lucratif, ce n'est pas juste une corporation religieuse, une association cultuelle. Non, l'Église, c'est l'Église du Dieu vivant. C'est une entité sociale, une famille, et une entité spirituelle, parce que Dieu y réside. Devant notre Église, il y a une belle enseigne. Qu'est-ce que c'est écrit sur cette enseigne? Église chrétienne évangélique de Saint-Eustache. C'est vrai, ça nous identifie, c'est clair, c'est simple, mais derrière ce nom se cache quelque chose de plus grand. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est l'Église du Dieu vivant. C'est la colonne, l'appui de la vérité. Et je pense que nous avons besoin de nous faire rappeler de cette vérité-là, parce que ça, c'est une vérité qui nous élève, qui nous inspire, qui nous responsabilise, parce que Dieu est présent parmi nous. Lorsque nous nous rassemblons, nous sommes ensemble, nous sommes en famille, mais Dieu est ici. Dieu est présent. Dieu veut nous rejoindre. Dieu veut nous toucher. Dieu veut nous parler. Nous avons besoin de développer cette conscience de la présence divine parmi nous. Mais ce n'est pas tout. Que nous dit Paul aussi concernant l'Église? Que c'est la colonne et l'appui de la vérité. Deux autres belles images pour nous parler de l'Église, de sa place et de son rôle dans le monde. Dans l'Antiquité, une colonne, ce n'était pas juste un élément décoratif. Je sais, parfois, nous aimons ça dans nos bâtiments, mettre quelques colonnes parce qu'on trouve que ça fait beau. Mais à cette époque-là, ce n'était pas purement décoratif. Une colonne, c'était une structure de soutien, un pilier essentiel, un support vertical pour supporter la toiture. Et l'appui, ici, dont il est question, ce n'est pas un mur sur lequel on peut s'appuyer. Le mur, ici, l'appui dont il est question, c'est le socle, c'est la base, le fondement sur lequel on pouvait bâtir. Parce que les colonnes ne reposaient pas dans le vide, les colonnes reposaient sur un fondement solide, un fondement qui assurait la stabilité de la construction, un peu comme une dalle de béton aujourd'hui. Donc, il y a le support vertical, la colonne, et il y a la base horizontale, qui est le socle, la base. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'Église, c'est le solage et la charpente de la vérité. Lorsqu'on pense à une maison, il y a un solage et il y a la charpente. Alors, on pourrait dire que l'Église, c'est le solage et la charpente de la vérité. Ou si vous préférez, on pourrait dire que l'Église, c'est le mur porteur de la vérité. Dans toute construction, il y a des murs de soutien, il y a des murs porteurs. Et parfois, je sais que ça nous frustre un petit peu, surtout lorsqu'on fait des rénovations à la maison et on veut avoir une maison à air ouverte, et là, on veut abattre des murs pour se faire dire qu'on ne peut pas parce que c'est un mur porteur. Alors, adieu la maison à air ouverte. Mais c'est important, les murs porteurs, parce que sinon, tout s'écroulerait. Alors, l'Église, donc, c'est le solage, la charpente ou le mur de soutien, le mur porteur de l'Évangile.
Ce que ça veut dire, c'est que la vérité a été confiée à l'Évangile, confiée à l'Église pour qu'elle en soit le soutien visible, la voix publique, sa gardienne fidèle. L'Église, notez bien, n'invente pas la vérité. L'Église n'est pas à l'origine de la vérité, elle n'est pas la source de la vérité. C'est quelque chose qui lui a été confié. L'Église soutient la vérité, elle rend visible la vérité, elle la porte, elle l'élève, elle la défend, elle la proclame. Dieu aurait pu confier cette vérité à des anges, à des rois, à des philosophes, à des politiciens, aux grands de ce monde, mais non, il a décidé de la confier à l'Église, c'est-à-dire à des gens ordinaires, comme vous et moi, des gens rassemblés dans la foi, unis en Christ et habités par l'Esprit. Un mystère confié à l'Église. Mais pas seulement que confié, c'est un mystère aussi qui émerveille l'Église, c'est-à-dire qui suscite son admiration, son étonnement, sa louange. Paul écrit « et sans contredit », c'est-à-dire de l'aveu général, d'un commun accord, de façon unanime, le mystère de la piété est grand. Il est grand non pas parce qu'il est obscur, insaisissable, incompréhensible, inaccessible, mais grand parce qu'il est étonnant dans sa révélation et bouleversant dans ses implications. Alors, il faut faire attention ici avec le mot « mystère » pour ne pas projeter sur ce mot nos idées contemporaines. Pour nous, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Pour nous, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas ou qui demeure non résolu. Je ne veux pas apeurer personne, mais vous savez que dans l'Église, il y a des objets qui disparaissent et qui réapparaissent un peu plus tard. Ça arrive avec nos paniers à offrande, ça arrive avec la petite clochette qui est derrière, et dernièrement, on avait un mariage, on cherchait notre chandelier et on ne le trouve plus. On ne l'a pas encore trouvé. Alors, il y a des objets qui disparaissent et ils finissent par réapparaître. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a de l'activité paranormale dans l'Église. Je suis sûr qu'il y a une activité humaine derrière ça. Mais souvent, lorsque des choses disparaissent comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Mystère. Mystère. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qui demeure obscur pour nous. C'est comme une intrigue à élucider, une énigme à résoudre. Mais dans la Bible, un mystère, ce n'est pas ça. Un mystère, c'est une réalité autrefois cachée, mais désormais révélée. C'est une vérité que Dieu a tenue voilée pour un temps, mais qu'il a maintenant rendue visible, claire et manifeste, comme le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour le salut et la rédemption de l'humanité. C'est un plan qui était conçu par Dieu et connu de Dieu seul, mais que Dieu a finalement révélé à travers la vie et la personne de Jésus-Christ. Ce que ça veut dire, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous, comme je l'ai mentionné au tout début, c'est que le mystère de la foi, finalement, n'est plus un mystère. Le mystère a été démystifié. Ce qui était caché est maintenant connu, et ce qui était dissimulé est maintenant dévoilé. Alors oui, il est grand, le mystère de la foi. Grand parce qu'il est étonnant dans sa révélation, parce qu'il est bouleversant dans ses implications. Il nous conduit à une vie de piété. Maintenant qu'il est révélé, il n'est plus caché. Alors ce n'est plus un mystère. On continue de dire que c'est un mystère parce que pendant un certain temps, c'était quelque chose de secret, de tenu voilé. Mais maintenant, les grandes vérités du plan de Dieu pour le salut et la rédemption de son peuple ont été révélées à travers la vie et la personne de Jésus-Christ, ce dont Lim va nous parler dans quelques instants. Donc oui, il est grand le mystère de la foi, parce que maintenant qu'il est connu, il est admirable, il est majestueux, il nous remplit d'émerveillement, il nous pousse à la louange,
à l'Action de grâce, il nous fait, autrement dit, chanter. C'est l'objet de nos chants. C'était l'objet des chants de l'Église primitive. Le mystère de la foi, autrefois caché, maintenant dévoilé, nous amène à l'Action de grâce et à la louange. Alors, c'est quoi exactement ce mystère de la foi qui finalement n'en est plus un? Qu'est-ce qui a été révélé? Bien, c'est tout ce qui se rapporte à Jésus-Christ, à sa personne, à son œuvre, parce que c'est une personne qui est au cœur du mystère révélé. Alors, lorsque Paul écrit « Sans contredit, le mystère de la piété est grand », il enchaîne tout de suite avec un hymne, sans doute connu et chanté par les premières communautés chrétiennes et qui décrit bien, en peu de mots, ce qu'est le mystère de la foi. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il y a beaucoup de choses ici. Parfois, je me pose la question, comment peut-on dire autant de choses en si peu de mots? Il y a beaucoup de vérités qui sont communiquées ici. Comme vous pouvez le voir, ce cantique se compose de 6 lignes. 6 lignes organisées en 3 strophes, ou 3 couplets, comprenant chacun 2 lignes. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a 3 strophes? Bien, c'est à cause du parallélisme des idées et à cause du jeu des oppositions qu'on y retrouve. Si on y regarde de plus près, on peut voir que chaque couplet présente une opposition ou une tension entre 2 réalités. Dans la première strophe, on retrouve l'opposition entre la chair et l'esprit. Le Christ a été manifesté en chair et il a été justifié par l'esprit. Dans la deuxième strophe, le contraste, il est entre le monde angélique et le monde des humains. Le Christ a été vu des anges dans le monde céleste et il est aussi proclamé aux nations sur la terre. Et finalement, dans la troisième strophe, le contraste, il est entre la foi humaine et la gloire divine. La réception du Christ par les hommes et la réception du Christ dans les cieux par Dieu. Le Christ, il est cru dans le monde des humains, et en même temps, il est élevé dans la gloire, dans le monde céleste. Il y a une double réception du Christ. Il est reçu par la foi, par les hommes, mais il est accueilli, il est reçu par Dieu dans la gloire, dans les cieux. Donc, chaque strophe, chaque couplet met en lumière une tension en 2 mondes, en 2 dimensions. La chair et l'esprit, les anges et les humains, et la foi humaine et la gloire divine. C'est comme s'il y avait un va-et-vient constant entre le ciel et la terre, entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Dieu a été manifesté en chair. Le mystère commence ici. Le dévoilement du mystère commence ici. Dieu s'est fait homme. Et ça ici, c'est l'incarnation. C'est le message de Noël. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, Dieu a été manifesté en chair, ça inclut sa naissance, mais aussi sa vie, son ministère et sa mort. Ensuite, le Christ a été justifié par l'Esprit. Ça veut dire que Jésus a été reconnu comme juste par Dieu, alors qu'il avait auparavant été condamné par un tribunal humain. Jésus a été arrêté, condamné, maltraité, crucifié comme un criminel. Le verdict humain était clair, il était coupable. Mais ce jugement a été renversé par Dieu, on pourrait dire par la Cour supérieure, la Cour suprême. Par la puissance de son esprit, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et ça, c'est l'attestation divine de la justice de Jésus. C'est la validation divine de sa personne et de son ministère. Voilà pourquoi la résurrection, elle est importante. C'est la résurrection qui valide les dires et les actes de Jésus.
C'est la résurrection qui nous dit que le Christ est mort pour nos péchés. Que ce que Jésus a fait, c'était quelque chose qui était prévu dans le plan de Dieu. La résurrection, c'est Marc-Henri qui disait ça. La résurrection n'est pas la victoire sur la croix, mais la victoire de la croix. C'est bien ça, je te cite bien? Oui. Alors, la résurrection, c'est la victoire de la croix. Donc, premier contraste, le Christ s'est fait chair et il a été reconnu juste par Dieu dans le monde céleste. Ensuite, vu des anges ou apparu aux anges. Ça, c'est une ligne qui renvoie à la manifestation victorieuse du Christ dans le monde céleste. Elle indique que Jésus s'est révélé dans sa gloire aux êtres célestes, qu'il a été vu et reconnu comme vainqueur par eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on retrouve surtout dans l'Épître aux Éphésiens et aux Colossiens, lorsqu'on parle des puissances de ce monde. Alors, le Christ s'est présenté, on pourrait dire, dans les cieux, un peu comme un général victorieux qui revient chez lui. Alors, il est apparu aux anges dans toute sa gloire. Il a été vu et contemplé par les anges dans le monde céleste. Ils ont vu et contemplé la victoire du Christ. Quatrième ligne, il a été prêché aux nations. C'est-à-dire que ce mystère n'est pas resté caché ni confiné à un petit cercle. Il a été proclamé aux nations. C'est un évangile universel pour tous les peuples, pour toute la terre. Donc, deuxième contraste ici. Le Christ est vu des anges dans le ciel, mais prêché aux nations sur la terre. Et ce message n'est pas resté lettre morte, au contraire, il a été reçu. Pas par tous, bien sûr, mais il a quand même été reçu et accueilli par des personnes. Le Christ a été cru dans le monde. Il y a des gens qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui ont embrassé ce Sauveur. C'est le mystère du Christ, sa personne, son œuvre, qui produit la foi et qui transforme les vies. Et enfin, il a été élevé dans la gloire. Donc, une référence claire à l'ascension du Christ, à son intronisation à la droite de Dieu, comme on l'a déjà vu dans un cantique chanté qu'on retrouve dans l'Épître aux Philippiens. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et toute langue va confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, on a ici un troisième contraste. On a la foi humaine sur la terre et on a l'accueil divin dans le Christ. Il y a une double réception du Christ. Il est reçu dans les cœurs humains et en même temps, il est glorifié dans la présence de Dieu. Alors voilà ce qu'est le mystère de la foi, le mystère de la piété. Le Christ est venu dans le monde, il a été reconnu juste par Dieu, il a été contemplé par les anges, il a été proclamé parmi les nations, il a été cru par des humains, il a été glorifié par Dieu. Voilà le mystère qui est grand, qui émerveille l'Église, qui suscite son admiration et qui l'amène donc à chanter. Le mystère de la foi, c'est un mystère qui nous amène à la louange, qui est le fruit, qui nous amène à composer des cantiques pour chanter tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous. Donc, pour terminer, souvenons-nous de trois choses. L'Église, c'est la maison du Dieu vivant. C'est là où Dieu demeure par son esprit. Alors, soyons conscients de cette présence divine parmi nous. Développons la présence, cette conscience de cette présence de Dieu parmi nous lors de nos assemblées, nos rassemblements, nos célébrations. Nous sommes ensemble, la communauté, la famille de Dieu est rassemblée, mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu est présent parmi nous. Nous sommes la maison du Dieu vivant. L'Église, c'est la colonne, le soutien de la vérité. L'Église ne se prêche pas elle-même. Elle ne se met pas elle-même de l'avant. Elle annonce la vérité qui est dans Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est au cœur de notre message, de notre adoration
et de notre espérance. Et finalement, l'Église, rappelons-nous qu'elle est dépositaire d'un grand mystère. Un mystère qui est centré sur Jésus-Christ, qui suscite la foi, qui transforme nos vies. Alors laissons-nous émerveiller par la beauté de ce mystère, par sa portée, parce que c'est un mystère qui change des vies, qui transforme nos vies, qui produit une vie de piété. C'est un mystère qui n'en est plus un, parce qu'il a été révélé, révélé par la vie et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, est-ce que nous aussi, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, et sans contredit, c'est-à-dire d'un commun accord, de façon unanime, est-ce que nous pouvons dire que oui, le mystère de la foi est grand? Il est grand, le mystère de la foi. C'est un mystère qui a été confié à l'Église, qui émerveille l'Église et qui est chanté par l'Église. Alors que notre prière, c'est que le Christ soit vraiment glorifié ce matin, qu'il soit glorifié dans nos vies, dans l'Église et dans le monde aussi. Amen.